force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu es victime des complots au niveau de ton travail, mais laisse-moi te dire, tous ceux qui complotent contre toi, Dieu va les confondre. La Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Le mal qu'ils ont médité de te faire, Dieu va le changer en bien. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveillez les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Je voudrais vous rappeler notre grand rendez-vous que nous attendons le 31 décembre. Dimanche 31 décembre, nous aurons notre grande nuit sur la brèche. La nuit d'action de grâce, la nuit des percées, la nuit des proclamations prophétiques pour saisir l'année 2024. Ne manquez pas ce rendez-vous, ce sera à l'école méthodiste en face du CHU de Cocody. Aujourd'hui, notre passage, c'est Marc chapitre 3, versets 13 à 19. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire Marc chapitre 3, 13 à 19. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit, Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 grandes vérités tirées de ces passages. Voici la première vérité. Avant de prendre de grandes décisions, nous devons prier. C'est la première leçon que nous apprend la vie et le ministère de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre modèle. Le verset 13 commence en disant « Il monta ensuite sur la montagne ». L'expression « monter sur la montagne », c'est pour nous le synonyme de chercher la face de Dieu dans la prière. D'ailleurs, il est démontré dans la Bible que c'est sur la montagne que les grands hommes de Dieu allaient chercher la face de Dieu. Dans l'Ancien Testament, par exemple, nous voyons Moïse. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il est monté sur la montagne. C'est pour chercher la face de Dieu. Le même Moïse, lorsqu'Amalek est venu pour combattre Israël à Rephidim, il est monté sur la colline ou la montagne avec Aaron et Hur. Et lorsqu'il élevait ses mains, c'était Israël qui était le plus fort. Lorsqu'il baissait les mains, c'est Amalek ou l'ennemi qui devenait plus fort. Et ici, nous voyons Jésus. La décision de choisir les disciples, les proches collaborateurs, c'était une grande décision. Avant de choisir les disciples, il monta sur la montagne. C'est-à-dire, il a passé du temps dans la prière. Je vais parler à quelqu'un. Tu es un homme de Dieu, tu es pasteur. Tu veux choisir les diacres, les proches collaborateurs. Tu veux choisir les gens qui vont t'épauler dans l'œuvre. Il faut prier. La décision du mariage, c'est une grande décision. Je vais dire à une sœur, écoute-moi bien. Un homme te demande la main. Tu ne peux pas répondre comme ça, de manière brusque. Tu as demandé la main hier et le même jour, bien le lendemain, tu dis oui ou bien tu refuses. Il faut chercher la face de Dieu, il faut prier. Le mariage n'est pas fait pour les petits enfants. Il faut chercher la face de Dieu. Les grandes décisions, il faut les prendre dans la prière. Je vais parler à un couple. Vous avez des palabres parce que vous voulez vous déplacer, vous voulez quitter
en Afrique, vous comptez aller en Occident, vous comptez aller en France. L'autre dit non, nous devons aller en Asie, soit à Dubaï. L'autre dit non, nous devons aller au Canada. Vous discutez même sur la scolarité des enfants. Il y a quelqu'un qui dit non, nous devons envoyer notre fille au Canada. Mais ces décisions, on ne les prend pas comme ça. Il est vrai que nous devons réfléchir, mais pour le chrétien, il faut mettre tout cela dans la prière. Il faut prier au lieu de débattre, au lieu tout simplement de faire des discussions vaines. Chercher la face de Dieu. Jésus est monté sur la montagne, oui, pour prier avant de choisir les disciples. Deuxième vérité, il y a 3 éléments importants pour un ministère efficace. Très souvent, j'entends les gens dire, oui, pasteur, révérend, je sens que je suis appelé, j'ai un appel sur ma vie, je vais servir le Seigneur, je vais devenir pasteur, je vais devenir diacre, je vais devenir ceci. Écoutez bien, il y a 3 éléments importants qui ressortent de ce texte que nous devons prendre en compte si nous voulons avoir un ministère efficace. Le premier élément, c'est l'appel. Il est dit ici au verset 13, « Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. » Les « il » ici, c'est Jésus. C'est-à-dire, les gens qu'il a choisis, c'était des gens qu'il avait appelés. L'appel est important. On ne s'improvise pas dans les ministères. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, par exemple, il y a trop de prophètes, trop de prophétesses, trop d'apôtres, trop de pasteurs. Tout le monde devient pasteur. On ne devient pas pasteur comme ça, on ne devient pas apôtre comme ça, on ne devient pas docteur comme ça, prophétesse. Il faut être appelé par Dieu. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent servir Dieu ou bien qui peuvent aider dans l'œuvre de Dieu tout en étant commerçants. D'autres tout en étant sage-femme, infirmière ou infirmier ou médecin. Oui, donc il faut être appelé. Il y a une dimension, la dimension ici, c'est une dimension surtout apostolique. Les gens que Jésus devrait choisir, c'était des gens qui allaient exercer le ministère d'apôtre. Et sans appel, tu ne peux pas t'improviser pasteur, tu ne peux pas t'improviser apôtre. On dit, il appela ce qu'il voulut. Et l'appel ici, c'est Dieu dans sa volonté souveraine qui appelle qui il veut. Le deuxième élément pour un ministère efficace, c'est la formation. Eh bien, dans ce passage, le mot formation n'apparaît pas clairement, mais le mot formation est sous-entendu. Quand il dit, il appela ce qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Vous voyez l'expression pour les avoir avec lui, c'est-à-dire pour qu'il passe du temps avec lui. Et passer du temps avec Jésus signifie être à ses pieds pour être enseigné, pour être formé. Évidemment, même si pendant ce temps-là, il n'y avait pas de formation comme on le voit aujourd'hui dans les mêmes structures, par exemple, que nous avons aujourd'hui, école biblique, faculté de théologie, mais je pense que l'école de Jésus, c'est la meilleure école qui soit. C'est plus que nos instituts bibliques d'aujourd'hui, c'est plus que nos facultés de théologie. C'est la meilleure école, c'est l'école du maître, l'école du professeur par excellence, l'école du docteur par excellence. Les disciples ont passé 3 années au pied de la plus grande école, la meilleure école. Ils n'ont pas commencé le ministère comme ça. Je vais parler à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui disent non, on n'a pas besoin de servir le Seigneur, on n'a pas besoin d'aller à l'école, on a besoin seulement de l'Esprit de Dieu. Mes amis, faisons attention. Pourquoi c'est le domaine du ministère où les gens peuvent penser qu'ils n'ont pas besoin d'être formés? Regardez aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens qui enseignent des fausses doctrines qu'on appelle des hérésies, c'est parce qu'ils ne sont pas formés. Allez vous faire opérer, par exemple, par juste un infirmier ou bien par un apprenti. Il n'a jamais fait l'école de médecine, il n'a jamais été chirurgien. Et la personne dit, oui, je suis en train d'essayer, je suis juste un stagiaire. Tu ne vas pas accepter. Mais pourquoi c'est dans les domaines de la parole de Dieu, le ministère où les gens veulent s'improviser? Non, il y a la formation. Il les appela pour les avoir avec lui, c'est-à-dire pour les enseigner, pour les former. Et troisièmement, il y a l'onction. L'onction aussi est sous-entendue ici. Vous voyez, il est dit au verset 15, « Et pour les envoyer prêcher avec les pouvoirs de chasser les démons. » Vous voyez, il y a l'expression « avec les pouvoirs ». Jésus a envoyé ses disciples ou ses apôtres
avec les pouvoirs. C'est-à-dire, ils étaient équipés par la puissance du Saint-Esprit, avec le pouvoir de chasser les démons. Et cela va se concrétiser plus à la Pentecôte. Il va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez la promesse du Père. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous voyez, c'est bon d'aller à l'école biblique et de faire l'institut biblique, mais si vous n'avez pas l'onction, c'est difficile pour vous, par exemple, de chasser les démons. Donc, il faut l'équilibre entre les trois éléments. Il y a l'appel, il y a la formation et il y a l'onction. Troisième vérité, en tant que leader, nous avons besoin de collaborateurs pour nous aider à atteindre notre vision. Oui, lorsque tu es leader dans n'importe quel domaine, tu as une vision que Dieu t'a donnée. Tu peux être chef d'entreprise. Oui, tu as une vision de bâtir des grands magasins, de faire de grandes choses pour ta nation. Mais le leader ne peut pas, seul accomplir la vision. Il a besoin de gens. Il a besoin de collaborateurs. C'est pourquoi le leader doit apprendre à partager la vision. Il doit former des gens. À un moment donné, il va déléguer ses responsabilités. Vous voyez ici, c'est le sens 12 qui est le chiffre de l'alliance. Jacques, fils d'Alphée, Simon, qui nomma Pierre, Jean, frère de Jacques, qui donna le nom de Boanerges, qui signifie fils de tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc nous avons besoin des proches collaborateurs. Nous avons besoin des disciples, des gens qui peuvent nous épauler pour que nous puissions atteindre notre vision. Que ce soit sur le plan du ministère, nous avons besoin de former des gens, des disciples qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif. Que ce soit sur le plan politique, le leader ne peut pas être seul. Tu dois avoir des gens qui partagent la vision, qui partagent ton idéologie, les gens sûrs. Mais ces gens doivent être formés pour qu'ils puissent comprendre quelle est ta vision. Et ces gens doivent être capables même de te représenter. Tu peux leur déléguer des responsabilités. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier, nous allons le louer. Chantons ces cantiques.
Oh, merci Seigneur Jésus. Tu es notre modèle. Tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Aide-nous, ô Jésus-Christ, à suivre tes pas. Aide-nous à marcher comme toi tu as marché. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté infinie et insondable. Élevons tous ensemble nos voix. Bénissons le nom du Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais vous rappeler que vous suivez l'émission OSB, Opération sur la brèche. Nous produisons cette émission à partir d'Abidjan, chaque 5 heures temps universel. Si c'est pour vous la toute première fois de découvrir OSB, nous vous encourageons de partager cette émission avec 2 ou 3 personnes que vous aimez. Et si vous avez un témoignage des bienfaits de Dieu, surtout à cette fin d'année, nous serons édifiés si vous nous envoyez un texto ou un audio pour dire merci au Seigneur pour les bienfaits de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ce but que nous organisons la grande nuit que nous appelons la nuit sur la brèche à la fin de l'année, la nuit d'action de grâce. C'est une nuit au cours de laquelle nous allons louer le Seigneur, nous allons lui rendre grâce pour ses bienfaits. Nous avons choisi pour thème Ebenezer, tiré de 1 Samuel 7, verset 12. Et jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Et je sais que Dieu vous a secouru comme moi il m'a secouru. Dans mes épreuves, nous avons vu sa main puissante. Il y a des gens qui ont prié chaque jour avec OSB. Vous avez vu les déblocages dans une situation sur les plans sociaux professionnels. Vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Vous avez vu la main de Dieu en priant avec OSB. Il a débloqué votre situation. Il y a des gens qui ont connu des déblocages sur les plans financiers. Cette nuit de prière sera pour nous une occasion de dire merci au Seigneur. Et ceux qui voudront apporter une offrande d'action de grâce, ce sera l'occasion de le faire. Une date à retenir, c'est le dimanche 31 décembre 2023 à partir de 21h temps universel, c'est-à-dire 21h heure d'Abidjan. Oui, ce sera la nuit d'action de grâce et nous allons profiter pour posséder les portes de l'année 2024 parce que nous allons faire aussi des proclamations prophétiques. L'entrée est libre et gratuite. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 3, versets 13 à 19. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir l'importance de la prière
avant de prendre de grandes décisions. Si vous vous êtes rendu compte que vous avez pris une décision, sans prier, repentez-vous, demandez pardon au Seigneur. Si vous êtes confronté à une situation où vous ne savez pas quel choix faire, priez le Seigneur, passez un temps de prière. Nous allons prier pour dire, Seigneur, donne-nous l'orientation, aide-nous à passer du temps avec toi, à monter sur la montagne comme l'a fait Jésus avant de prendre des décisions. Nous voulons recevoir des directives. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir les 3 éléments importants pour un ministère efficace. Il y a l'appel, il y a la formation, il y a l'onction. Nous allons prier pour que réellement ceux qui entrent dans le ministère puissent réunir ces conditions-là. Que ce soit des personnes appelées. Nous allons prier surtout pour ceux-là qui parlent seulement de l'onction, mais qui font des dégâts, qui font des erreurs parce qu'ils n'ont pas une formation minimum pour vraiment comprendre et enseigner la parole de Dieu ou enseigner les saintes doctrines. Nous allons prier pour repousser loin de nos églises des fausses doctrines qui sont enseignées aujourd'hui et qui détruisent la vie des fidèles, des chrétiens. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Sur la brèche, la force pour la prière. Force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Nous venons de voir la nécessité pour un leader de choisir des proches collaborateurs à qui il peut partager la vision, et ce sont ces derniers qui vont l'aider à atteindre la vision. Jésus, il était le leader, il a choisi 12 personnes. Peut-être que toi tu es leader dans un domaine ou dans un autre. Tu vas prier pour dire, Seigneur, donne-moi des disciples, donne-moi des collaborateurs fidèles qui peuvent m'aider à atteindre ma vision. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Vous allez me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, tu es le maître, tu es le modèle par excellence. Merci Seigneur, parce que tu es venu sur cette terre pour nous sauver, pour nous délivrer. Et c'est toi qui appelles au ministère. Seigneur Jésus,
je voudrais te prier aujourd'hui de révéler des serviteurs et des servantes que tu as appelés au ministère au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, j'aimerais te prier, oh Dieu de gloire, que tu puisses susciter des serviteurs, des pasteurs, des diacres, des apôtres, des prophètes, des évangélistes qui sont appelés, mais qui sont formés pour enseigner la sainte doctrine au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons combattre tout esprit de fausse doctrine, tout esprit de faux prophètes, tout esprit de faux pasteurs qui s'introduit dans nos églises au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te prions pour que, Seigneur, tu nous donnes des serviteurs qui sont remplis, qui sont oints au nom de Jésus, à qui tu as confié la puissance de ton esprit pour vaincre l'ennemi. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, proclame ces paroles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier pour quelqu'un. Tu as reçu l'appel au ministère. Au nom de Jésus, je prie pour que Dieu puisse t'éclairer afin que tu sois orienté dans le ministère. Au nom de Jésus, que tu ne puisses pas tâtonner. Au nom de Jésus, tu as besoin d'un père spirituel, de quelqu'un qui va te guider dans ton ministère. Ne sois pas pressé. Oui, tu as besoin d'être formé. Tu as besoin d'être encadré avant de te lancer dans le ministère. Et si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu va te confier de grandes choses. Sois fidèle dans les tâches qu'on te donne et tu verras que le Seigneur va te donner aussi de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ, Dieu est fidèle. Que le Seigneur manifeste sa fidélité envers toi. Si c'est lui qui t'a appelé, ce qu'il t'a montré il y a des années va s'accomplir. Que le Seigneur t'ouvre les portes du ministère en Afrique, en Europe et même dans le monde. Au nom de Jésus. Et que tu sois un canal qui va utiliser pour accomplir son œuvre. À lui soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma femme. Voici l'événement de fin d'année que vous attendiez. Spéciale nuit sur la brèche. Grande veillée d'action de grâce et de traversée 2023-2024 avec le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Thème: Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7-12. Dimanche 31 décembre 2023 à partir de 21h. Lieu: École méthodiste de Cocody en face du CHU. Action de grâce. Proclamation prophétique pour posséder l'année 2024. Orateur principal: révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Entrée libre. Infoline 07 78 12 38 64 07 05 75 83 09. Un événement, la Maison de Gloire. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.